Ce qu'il dit, il fera. Il accomplira toutes ses promesses envers toi. Garde ta foi en Dieu, il ne t'abandonnera pas, il fera. Capable de faire tout ce qu'il dit, il fera. Il accomplira toutes ses promesses envers toi. Garde ta foi en Dieu, il ne t'abandonnera pas, il fera. C'est vrai qu'il est important de chanter que Dieu est capable de le faire. Mais combien c'est encore plus fort de le croire que Dieu est capable de changer notre vie, de changer les situations dans lesquelles nous pouvons être. Parce que je crois que ce n'est pas simplement un chant qui est par hasard, mais aussi un chant pour nous encourager. Parce que tous nous traversons des situations qui peuvent être difficiles. Tous nous avons des combats dans notre vie. Et le Seigneur, il veut nous encourager à garder la tête haute, à regarder uniquement sur lui. Parce que nous savons que l'homme en lui-même est faible. L'homme en lui-même, il est limité. L'homme en lui-même, il peut faire des promesses, comme nous voyons avec les politiciens. Ils font toutes sortes de promesses. Mais arriver au pouvoir, c'est autre chose. Parce que c'est normal, ce sont les hommes. Ils ne maîtrisent pas tout, ils ne connaissent pas tout. Ils ne sont pas capables de tout. Mais notre Seigneur, lui, il est capable. Il est capable. Amen. Amen. Vous le croyez? Amen. Amen. Ce matin, j'aimerais partager une parole avec vous. J'avais parlé la dernière fois sur la sagesse divine. Et ce matin, j'aimerais continuer dans ce sens, parler sur l'intelligence. L'intelligence, non pas l'intelligence qui est au niveau du cerveau, mais l'intelligence qui est dans le cœur. En somme, que nous puissions essayer de comprendre, de réfléchir à quoi cette intelligence sert. Et pourquoi le Seigneur nous demande de comprendre sa parole, pas au niveau de notre cerveau, mais au niveau de notre cœur. Nous allons ouvrir l'épître de Éphésiens au chapitre 1. Le verset qui nous intéresse est le verset 18. Mais nous allons commencer au verset 15 pour essayer de comprendre un peu le contexte jusqu'au verset 20. Tout le monde a trouvé, je peux lire. C'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre amour pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous. Je fais mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance pour le connaître. Verset 18. Notre thème, qu'il illumine les yeux de votre cœur. Dans d'autres versions, on dit qu'il ouvre votre cœur ou qu'il éclaire votre intelligence pour que vous sachiez, pour que vous compreniez, là est la bonne interprétation que j'aime, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel,
Quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints? Quelle est envers nous qui croyons infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Amen. Nous voyons ici l'apôtre dans sa prière. Et dans sa prière, l'apôtre demande à Dieu qu'il puisse ouvrir le cœur des croyants, qu'il puisse éclairer l'intelligence de ces chrétiens d'Éphèse, afin qu'ils comprennent tout ce que l'apôtre a écrit. Parce que, avant d'arriver à cette prière, si nous regardons du chapitre 1 à partir du verset 3 au verset 13, l'apôtre Paul va apporter toutes sortes de révélations qu'il a reçues de la part de Dieu. Ces révélations que l'Église ne connaissait pas. Ces paroles qui étaient cachées dans le cœur de Dieu. L'apôtre Paul va parler au sujet de l'élection de Dieu, au sujet de la prédestination, de l'adoption, de la rédemption en Christ. Il va parler sur les mystères cachés en Christ. Et lorsque l'apôtre a fini d'écrire ces choses aux croyants, l'apôtre Paul se met à prier. Pourquoi se met-il à prier? Afin que les croyants comprennent cette parole, non pas simplement avec leur cerveau, mais que cette parole puisse pénétrer au niveau de leur cœur. Parce qu'il est important que la parole doit être comprise premièrement au niveau de notre intellect, mais cette parole doit descendre au niveau de notre cœur. Parce que si cette parole ne descend pas au niveau de notre cœur et qu'elle reste simplement au niveau de notre cerveau, cette parole ne pourra rien produire. Cette parole sera une belle parole. Nous pourrions peut-être la comprendre intellectuellement, mais cette parole n'aura aucun effet dans notre vie. Voilà pourquoi il est important lorsque nous entendons la parole de Dieu, nous écoutons un enseignement de Dieu, que derrière cet enseignement, que nous puissions prier dessus. Parce que c'est dans le cœur que tout se passe. C'est dans le cœur qu'il y a la prise de décision. C'est dans le cœur qu'on exprime notre volonté. C'est dans le cœur qu'on fait notre choix. Tout se passe dans notre cœur. Voilà pourquoi cette parole doit entrer dans notre cœur. Il est primordial que nous puissions, comme le fait l'apôtre, de se tenir devant Dieu. Se tenir devant Dieu, lui demander d'éclairer notre intelligence. Vous voyez, l'apôtre ne commence pas d'abord par prier pour des besoins matériels pour les croyants. Il ne commence pas à prier pour des maladies, pour que Dieu guérisse ceci ou cela, pour que Dieu puisse arranger un tel problème. Mais l'apôtre Paul commence d'abord à prier pour ce qui est important, de comprendre la parole de Dieu, de comprendre le plan que Dieu a élaboré depuis des temps anciens pour chacun de ses enfants. Comprendre ce que Dieu veut pour chacun de nous, ce que Dieu veut pour son Église, ce que Dieu attend de nous en retour. Nous allons voir dans l'évangile de Matthieu. Nous reviendrons sur l'épître d'Éphésiens. L'évangile de Matthieu au chapitre 13, verset 9. Verset 19, excusez-moi. Matthieu 13, verset 19. Voilà ce que dit Jésus.
Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, lorsqu'il écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Lorsqu'une personne écoute la parole, mais ne la comprend pas, vous savez, on peut écouter, mais sans vraiment comprendre. On peut écouter sans vraiment saisir. J'ai entendu la prière d'une personne qui disait « Seigneur, aide-moi à comprendre ta parole. Aide-moi à saisir le sens de ta parole. Ce que tu veux réellement me dire, me communiquer. » Le but de chaque dimanche, nous pouvons venir à l'église, nous pouvons nous asseoir, nous pouvons écouter les enseignements après les enseignements. Un tel frère va prêcher, Yves, le frère Christian, quelqu'un d'autre va prêcher. Mais sans pour autant que cette parole puisse nous changer, que cette parole puisse nous transformer. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas compris cette parole avec notre cœur. Parce que le but de la compréhension, dans l'évangile de Matthieu, dans le même chapitre que nous avons lu, Matthieu 13, 23, Jésus le dira, « Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et il la comprend. » Il entend et il la comprend. Et il porte du fruit, et un gain en donne 100, un autre 60, et un autre 30. Celui qui l'entend et il la comprend, il porte du fruit. Lorsque nous comprenons la parole avec le cœur, il y a un changement. Il y a un changement au niveau de notre pensée, au niveau de notre vision, un changement au niveau de notre caractère, un changement au niveau de notre marche chrétienne. Parce que nous avons saisi la parole. Nous l'avons compris. Et cette parole a été comme un point d'impact dans notre cœur. Il y a 3 raisons. Si nous revenons dans notre épître d'Éphésiens, au chapitre 1, verset 18, il y a 3 raisons pour lesquelles l'apôtre prie, demande à Dieu d'illuminer le cœur des croyants. Il demande à Dieu qu'il puisse comprendre quelle est l'espérance pour laquelle il les a appelés. Quelle est cette espérance? À quoi nous sommes appelés? Qu'ils puissent comprendre quel est l'héritage que Dieu réserve pour nous. Et quelle est cette puissance de Dieu qui manifeste en notre faveur. Vous voyez que Dieu dit dans l'Ancien Testament, mon peuple périt par faute de connaissance. Parce que mon peuple ne comprend pas ma parole. C'est la raison pour laquelle il souffre. Il est important que nous puissions comprendre à quoi consiste notre espérance en Christ. En quoi elle consiste. Quelle est cette raison pour laquelle Dieu nous a sauvés? J'aimerais dire premièrement que Dieu ne nous a pas sauvés pour venir tous les dimanches à l'église, pour nous asseoir, écouter, prier de temps en temps. Dieu ne nous a pas sauvés pour cela. Dieu nous a sauvés pour plus que cela, pour des meilleures choses, pour des choses que nous ne pouvons même pas encore comprendre réellement. Il est important que nous puissions comprendre l'héritage qui est en Christ. Et en tant que chrétien, il est nécessaire
de comprendre les vérités chrétiennes, les bases, les fondements sur lesquels nous sommes bâtis. Parce que toutes ces paroles que l'apôtre apporte sur l'adoption, la rédemption, sur le pardon du péché, ce sont des choses que nous devons comprendre, les maîtriser et bâtir notre vie dessus. Vous savez, aujourd'hui, peut-être qu'on nous parle beaucoup sur la bénédiction. Soyez bénis, Dieu aime, Dieu est amour, Dieu donne ceci, Dieu donne cela. Ne t'inquiète pas, Dieu va arranger ta vie. Mais nous nous arrêtons à là. Et en tant que chrétiens, il est important que nous puissions aller plus loin dans notre connaissance. Parce que c'est cette connaissance qui va nous permettre de surpasser nos difficultés. C'est cette connaissance qui va nous permettre d'attendre le Seigneur avec ferveur. L'espérance est toujours liée au futur, jamais pour le temps présent. L'espérance, on ne peut pas le voir, on ne peut pas le sentir, on ne peut pas l'entendre, mais on croit à cette espérance. Et on croit fermement. Je vais vous lire la définition que j'ai prise dans un dictionnaire. L'espérance, disposition de l'âme qui porte l'homme à considérer dans l'avenir un bien important qu'il désire et qu'il croit pouvoir se réaliser. Encore une autre définition, vertu surnaturelle par laquelle les croyants attendent de Dieu avec confiance. Ils attendent de Dieu avec confiance sa grâce en ce monde et la gloire éternelle. La gloire éternelle. La gloire éternelle. Voilà ce qui nous attend. Voilà notre espérance. Et en tant que chrétiens, qu'espérons-nous? Notre espérance est d'être déclarés justes devant Dieu. Par la foi en Jésus, lors du jugement final. Être déclaré juste. Parce qu'il y aura un jour où chacun de nous va se tenir devant Dieu. Et chacun de nous, Dieu, je l'espère, va le dire, tu es juste. Tu es juste parce que tu as cru en moi. Nous ne pouvons pas simplement vivre pour ce moment, pour ces instants, pour ce petit moment sur la terre. Mais nous devons vivre pour des choses qui sont bien meilleures, des choses qui nous attendent. Notre espérance, c'est être libéré de la corruption et de la mort. Nous pouvons le voir dans Romains 8, 11. Notre espérance, je vais juste citer des versets. Notre espérance, c'est la résurrection des morts. Nous pouvons le voir dans Actes. Acte 2, 26. Une personne peut le lire rapidement. Aussi mon cœur est dans la joie, et ma langue dans la l'allégresse, et même ma chair reposera avec espérance. Amen. Ma chair reposera avec espérance parce que ma chair attend la résurrection. La résurrection est une chose réelle. Parce que Christ est ressuscité, nous serons tous ressuscités. Et ceux qui sont morts avant nous, qui ont reçu Christ dans leur vie, ils attendent le jour de la résurrection. Amen. Ils attendent ce jour-là. Tous ceux qui sont morts, ils ne sont pas morts en vain. Tous ceux qui ont été décapités, tous ceux qui ont été tués à cause du nom de Christ, ils attendent ce jour-là. Amen. Amen. Notre espérance, c'est la gloire de Dieu. Nous allons le voir dans Romains 5, 2. Si une personne peut le lire rapidement.
à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Amen. Nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Notre espérance, c'est encore quoi? Notre espérance, c'est le retour de Christ. Amen. Le retour de notre Seigneur. Il arrive. Je crois que même il est en train de marcher. Voilà notre espérance. Il est en train de venir. Notre espérance, c'est la couronne de justice. Il y a une couronne qui est dans le ciel. Une couronne que le Seigneur va donner à chacun de nous. La couronne de justice. Nous pouvons le voir dans 2 Timothée 4, 8. Personne peut lire rapidement? Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Non seulement à moi, mais à tous ceux qui auront aimé son avènement, à tous ceux qui auront aimé son retour. La couronne de justice. Ces choses peut-être peuvent paraître un peu fous pour le monde, parce que ces choses-là, on ne les voit pas, on ne les touche pas. Mais ces choses sont réelles. Notre espérance, c'est quoi d'autre? C'est la couronne de gloire. C'est la vie éternelle. Et nous allons lire Romains 8, 24. Je vais commencer par le verset 23. Romains 8, 24. Car c'est en espérance que nous sommes sauvés. C'est pour l'espérance que nous sommes sauvés. C'est pour ces choses que nous avons dit que nous sommes sauvés. La résurrection, la couronne de gloire, la gloire de Dieu, le retour de Christ, la vie éternelle. C'est pour ces choses que nous sommes sauvés. Or, car c'est l'espérance que nous sommes sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus l'espérance. L'espérance qu'on voit n'est plus l'espérance. Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore? Non. Voilà, nous avons répondu. Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. Nous l'attendons avec persévérance. Et lorsque l'apôtre dit encore aux chrétiens d'Éphèse, il leur dit que Dieu a réservé un héritage pour nous. Un héritage pour nous. Et il utilise 2 mots pour décrire cet héritage. Riche et glorieux. Un héritage qui est riche et glorieux. Rappelez-vous, quand nous étions dans le monde, nous avions aussi un héritage. Cet héritage que nous avions dans le monde, c'était l'héritage de la mort. C'était la malédiction. C'était la condamnation. Nous étions destinés à subir la colère éternelle. Voilà l'héritage que le monde a. Tous ceux qui ne sont pas en Christ, ils ont cet héritage de la mort. Parce que Adam a péché, a transmis la mort à la descendance. Il a transmis la malédiction. Il a transmis la condamnation. Mais le Seigneur Jésus nous a sauvés pour un autre héritage. Un héritage glorieux. Amen. Glorieux. Écoutez ce que l'apôtre Pierre va dire sur cet héritage. Dans 1 Pierre chapitre 1. Pierre chapitre 1, à partir du verset 3. Voici ce qu'il dit. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui selon sa grande miséricorde,
nous a régénérés, nous a sauvés pour une espérance vivante. D'abord, j'aimerais dire une espérance qui est vivante. Cela veut dire qu'on peut espérer des choses qui sont fausses. Des choses qui sont fausses, des choses qui ne sont pas réelles, des choses qui ne sont que imaginaires. Mais l'espérance que Christ nous a donnée, c'est une espérance qui est vivante. Par la résurrection de Jésus d'entre les morts. Verset 4, il dit, pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir, il vous est réservé dans les cieux. Un héritage qui ne peut pas être corrompu. Un héritage qui ne peut pas être souillé. Un héritage qui ne peut pas mourir, qui ne peut pas passer. Un héritage qui nous est réservé dans les cieux. Et le Seigneur va aller encore plus loin au travers de son serviteur Paul dans l'épître de Hébreux. Le Seigneur va nous montrer que sa parole est vraie. Et lorsqu'il donne une promesse, il ne peut mentir. Le Seigneur ne peut mentir. Hébreux 6. Hébreux 6, je vais en lire à partir du verset 13. Lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, ne pouvant jurer par un plus grand que lui, il jura par lui-même. Voilà déjà une première chose. Dieu jure par lui-même. Je peux dire, je jure au nom de mes enfants, au nom de mon épouse, que cela est vrai, mais Dieu jure sur lui-même. Il dit certainement, je te bénirai, je multiplierai ta postérité. Et c'est ainsi qu'Abraham, ayant persévéré, je tiens à souligner ce mot, persévérer. Bien-aimés, nous devons persévérer dans ces choses. Obtient ce qui lui avait été promis. Verset 16. Or, les hommes jurent par celui qui est plus grand qu'eux. Et le serment est une garantie qui met fin à tous les différends. C'est pourquoi Dieu, voulant montrer avec évidence aux héritiers, à nous, aux héritiers de la promesse, l'immuabilité de sa résolution, intervient par un serment, afin que par deux choses immuables dans lesquelles il est impossible, alléluia, il est impossible que Dieu mente. Il est impossible que Dieu mente. Nous trouvions un puissant encouragement, nous dont le seul refuge a été de saisir l'espérance. De saisir l'espérance par la foi. Saisir l'espérance qui nous a été proposée. Cette espérance, nous la possédons comme une encre dans l'âme, sûre et solide. Elle pénètre au-delà du voile, là où Jésus est entré pour nous comme un précurseur, ayant été fait souverain sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. Il est impossible que Dieu mente. Vous voyez, nous pouvons être sauvés, nous pouvons venir à l'église, mais nous ne pouvons pas forcément comprendre ces choses, comprendre ces réalités qui nous attendent là-haut. Et lorsque nous comprenons ces choses, nous sommes réconfortés. Nous sommes dans la paix. Parce que nous savons que quelle que soit ma vie sur la terre, quelles que soient mes difficultés sur cette terre, il y a des choses meilleures qui m'attendent là-haut. Amen. Il y a des choses meilleures. Et Dieu ne s'est pas simplement arrêté à là. Et il a garanti cette parole en nous donnant le Saint-Esprit.
Parce que le Saint-Esprit est comme un gage que le Seigneur nous donne pour confirmer cette véracité. Et déjà sur la terre, nous pouvons déjà un peu vivre les prémices de ces choses. Les prémices. Nous pouvons expérimenter la gloire de Dieu. Nous pouvons expérimenter sa puissance. Nous pouvons déjà expérimenter l'amour, le pardon de nos péchés. Nous allons revenir sur notre épître aux Éphésiens. Nous allons voir pourquoi l'apôtre tient autant à ce que nous, les croyants, que nous puissions comprendre ces choses. Pourquoi est-ce que l'apôtre écrit ces paroles, ces révélations à ces croyants d'Éphèse? Parce que ce n'est pas simplement l'apôtre qui écrit, mais derrière l'apôtre, il y a Dieu, il y a l'inspiration de Dieu. Et parce que Dieu ne veut pas que nous soyons ignorants dans ces choses. Nous allons le voir dans Éphésiens chapitre 3. Chapitre 3, à partir du verset 14. Après avoir écrit encore d'autres choses, voici ce qu'il dit: à cause de cela, je fléchis le genou devant le Père. Vous voyez, il répète encore la même chose. Il montre encore que l'importance de se mettre devant Dieu, de prier. De prier. De prier afin que sa parole pénètre en nous. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, de qui toute la famille dans les cieux et sur la terre tire son nom. Voilà le pourquoi. Enfin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. D'être puissamment fortifié. Voilà le but de toutes ces paroles. Que nous soyons fortifiés dans notre cœur. Que l'homme intérieur, la femme intérieure soit fort. Fort dans la foi. Fort dans notre persévérance. Fort dans notre fidélité. Dans notre engagement. Parce que dans ce monde, le prince de ce monde est là et il se tient devant les croyants. Nous avons un adversaire dans ce monde. Et cet adversaire combat contre les croyants. Cet adversaire ne nous laissera jamais tranquilles tant que nous serons sur la terre. Et nous combattons cet adversaire non pas par la chair ni par le sang, mais par l'esprit. Amen. Voilà pourquoi l'apôtre dit que nous devons être forts intérieurement. Parce que si une personne n'est pas fort intérieurement, il va être faible. C'est-à-dire quand il va avoir un problème, il va baisser les bras. Quand il va avoir un problème, il ne va plus vouloir prier. Il ne va plus vouloir venir à l'église. Quand il y a un problème, il ne va plus lever ses yeux vers le ciel. Mais il va commencer à se lamenter. Parce qu'intérieurement, il est faible. Et l'apôtre dit qu'il prie afin que Dieu puisse fortifier notre homme intérieur. Fortifier. Que nous soyons des femmes fortes, des hommes forts. Amen. Verset 17, il dit: en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi. Que Christ habite dans vos cœurs par la foi. Que l'Esprit de Christ puisse nous remplir. Que nous soyons remplis de Christ, remplis de sa parole. Et il dit: étant enracinés et fondés dans l'amour. Voilà le but de toutes ces choses. Être enracinés. Être enraciné et être fondé dans l'amour. Quel amour? L'amour divin. L'amour de Dieu.
Cet amour qui ne trompe pas. Cet amour qui est fidèle. Être enraciné pour ne pas se laisser balayer par les tempêtes de la vie. Pour ne pas se laisser balayer par des doctrines qui viennent de gauche à droite. Des prophètes qui sortent à gauche, à droite, qui viennent dire toutes sortes de choses. Des faux prophètes qui viennent apporter dans l'Église toutes sortes de miracles pour séduire. Être enraciné. Parce que toutes ces choses, nous les voyons, toutes ces choses arrivent dans nos vies. Et nous devons rester forts. Verset 18, il dit que vous puissiez comprendre. Voilà, il le souligne bien, que vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur, la hauteur. Que vous puissiez comprendre et connaître l'amour qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Amen. Être rempli de la plénitude de Dieu. Voilà ce que l'apôtre veut. Voilà ce que Dieu veut pour nous. Que nous puissions nous saisir de ces choses que le Seigneur dit, de ces paroles que le Seigneur nous enseigne. De ne pas simplement chercher cette nourriture qui est légère, mais nous puissions tendre vers la nourriture qui est pour des hommes et des femmes faits. Nous puissions tendre vers la maturité. Voilà à quoi le Seigneur nous appelle. Voilà à quoi il est important que le Seigneur puisse éclairer notre compréhension, éclairer notre cœur. C'est vrai, il y a encore beaucoup de choses que nous ne comprenons pas. Rappelez-vous que Jésus, lorsqu'il est ressuscité, il est allé voir ses disciples, il leur a ouvert le cœur. Il leur a ouvert le cœur pour qu'ils comprennent les Écritures. Combien de fois Jésus parlait, mais parfois ils ne comprenaient pas. Il leur parlait des choses des royaumes, mais ils ne comprenaient pas. Et lorsqu'un homme vient, entend et ne comprend pas, le diable vient, il enlève cette parole. Parce que le diable sait combien cette parole est puissante. Combien cette parole, lorsqu'elle est comprise, elle est reçue par la foi, elle est pratiquée, cette parole est capable de changer notre vie. Amen. Le diable le sait, le diable connaît l'importance de la parole. Il connaît la puissance de la parole. Voilà pourquoi il cherche de prendre cette parole. Il cherche à tout prix à essayer de nous occuper, de nous empêcher de prendre le temps de méditer la parole, de nous asseoir devant cette parole, la lire, la relire. Il nous laisse dans nos activités. Mais il nous faut avoir du temps pour cette parole. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut se tenir debout? Nous allons pendant un moment prier tous ensemble. Merci Jésus. Nous allons demander à Dieu ensemble qu'il puisse éclairer encore notre compréhension. Qu'il puisse encore nous aider à comprendre toutes ces choses, toutes ces paroles. Alléluia. Que ces paroles puissent pénétrer réellement nos cœurs. Afin qu'il y ait un changement, une transformation dans notre vie. Prions ensemble dans le nom de Jésus. Élevons nos voix, prions ensemble. Demandons à Dieu cette intelligence qui vient d'en haut. Demandons à Dieu de nous éclairer. Oh Seigneur mon Dieu, mon roi. Oh Seigneur Jésus. Combien de fois, Seigneur, l'apôtre Paul se tient devant toi, Seigneur. Combien de fois il s'est tenu devant toi. Et il a prié, Seigneur mon Dieu. Et il demandait que tu
puisses ouvrir l'intelligence des croyants. Oui, Seigneur, nous avons besoin que notre cœur soit ouvert, Seigneur mon Dieu. Que notre esprit soit ouvert, Seigneur mon Dieu, pour recevoir ces révélations qui sont en haut. Pour recevoir ces paroles, Seigneur mon Dieu. Ces paroles que tu nous communiques, Seigneur mon Dieu, mon roi. Afin que ces paroles puissent produire du fruit en nous, Seigneur. Pour que ces paroles puissent apporter une transformation, Seigneur mon Dieu. Oh Seigneur mon Dieu, je te prie ce matin, Seigneur mon Dieu. S'il y a des cœurs fermés ce matin, Seigneur, que les cœurs s'ouvrent devant toi, Seigneur mon Dieu, mon roi. Que l'intelligence s'ouvre, Seigneur mon Dieu, mon roi. Oh Seigneur mon Dieu, mon roi. Brise nos cœurs de pierre, Seigneur mon Dieu. Ce matin, nous nous attendons à toi, Seigneur mon Dieu. Ce matin, nous demandons ta délivrance, Seigneur mon Dieu, mon roi. Délivre-nous, Seigneur mon Dieu. Délivre-nous de notre ignorance, Seigneur mon Dieu, mon roi. Oh Seigneur mon Dieu, nous ne voulons pas être des ignorants, Seigneur mon Dieu, mon roi. Mais Seigneur, nous voulons comprendre tout ce que tu as à nous annoncer, Seigneur mon Dieu. Merci Jésus. Oh Seigneur. Seigneur, merci de bénir cette parole, Seigneur mon Dieu. Merci de bénir les cœurs, Seigneur mon Dieu, qui ont reçu cette parole. Seigneur, je te prie de garder cette parole, Seigneur. Amen. Seigneur, que cette parole puisse produire, Seigneur, le fruit. Que cette parole, Seigneur, puisse réveiller en nous l'engagement envers toi, la fidélité, la persévérance, Seigneur, la foi, Seigneur, mon Dieu. Parce que ce que tu nous as promis, Seigneur, mon Dieu, Seigneur, cela s'accomplira, Seigneur, Amen. mon Dieu. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen.